Dans la culture africaine, souvent, on trouve des problèmes ou des tiraillements entre belle-mère et belle-fille. Et quand une d'eux commence à chercher la mort de l'autre, ça devient très dangereux. Ça, c'est l'histoire de notre sœur d'aujourd'hui. Je salue tous les abonnés et je dis bienvenue sur notre chaîne La Référence Conan. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, partagez la vidéo et commentez, cliquez sur la cloche de notification pour avoir encore plus de nos vidéos. Passons sur notre rubrique et nous allons nous retrouver juste après. Merci. Une bonne trentaine d'années. Oui, c'est ça. Depuis quelque temps, tu as fait la rencontre du Seigneur Jésus. Oui, depuis 5 ans maintenant que j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus. Et je vois qu'avec Jésus, franchement, ma vie est paisible et sous sa conduite aussi, j'ai la joie. Le contraire m'aurait étonné parce que quand on fait le choix de Christ, on est tout le temps heureux et les choses se passent très bien. Vous êtes, sinon que tu es là aujourd'hui pour partager ton histoire avec nous. Et quelles sont les personnes que tu voudrais convoquer ici aujourd'hui? Les personnes que je convoque sont ma belle-mère et mon mari. C'est eux qui sont convoqués aujourd'hui. Alors pourquoi avoir fait le choix de convoquer? Bon, pas avec mon mari, avec ma belle-mère. Donc j'ai souhaité aussi que mon mari soit là pour qu'il prenne connaissance aussi de toutes ces choses-là. Parlez-moi un peu de votre mari. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oui, mon mari, ça fait un bon moment que nous sommes ensemble. Mon mari, c'est le meilleur mari, comme je dis, puisque nous sommes en Jésus. Donc, pour moi, c'est le meilleur mari que Dieu m'ait donné. Mais vous êtes là parce que sûrement vous avez un fardeau. Oui, oui. Il s'agit de quoi exactement? Je suis là parce que, vraiment, ma belle-mère, vraiment, elle me crée beaucoup de problèmes. If you're 55 or over, did you know you could leave your loved ones with an inheritance of up to $300,000 with... Elle me crée beaucoup de problèmes. Donc, je suis là pour vraiment partager cette histoire-là, comme on a dit au départ, hein, de cette vie que je vis avec ma belle-mère. Et on ne s'est jamais à la suite trouvé un point d'accord aussi. C'est pour ça que je suis là. D'accord. Ce qu'on va faire tout de suite, on va faire venir vos invités. Comme ça, on pourra discuter en famille. Alors, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Alors, moi, je suis Roland. Et puis, juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi. Merci de passer sur le plateau de Point d'accord. La première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous avez une idée de ce pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est une surprise. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez la dame qui est juste à côté de vous? Oui, bien sûr, c'est mon épouse. C'est la femme de mon fils, Stéphanie. Alors, monsieur, dites-moi, les rapports entre vous et votre femme, aujourd'hui, comment est-ce que les choses vont entre vous et votre épouse? Très bien, je dirais. Ça va. À part qu'elle a été un peu souffrante, ça va. Ça va. Et vous, madame, comment est-ce que les choses se passent entre vous et votre belle-fille? On sait généralement que ce n'est pas vraiment facile tout le temps. Mais comment est-ce que les choses se passent entre vous et votre belle-fille? Bon, c'est l'épouse de mon... Ce que je retiens, c'est l'épouse de mon fils. Moi, je suis Solange, la mère à Marc-Antoine. Et c'est son épouse qui est Stéphanie. D'accord. Est-ce que vous avez de bons rapports? Est-ce que vous échangez tout le temps? Est-ce que la communication passe? Bon,
Ça va. Alors, Stéphanie vous a convoqué aujourd'hui sur ce plateau pour échanger en famille, d'accord? Elle a un poids sur le cœur et elle voudrait se décharger. Elle aura tout naturellement besoin que vous l'écoutiez jusqu'à la fin de son récit. Et ensemble, nous allons essayer de trouver une solution par rapport à ce pourquoi elle vous a convoqué. D'accord? D'accord. Donc, je voudrais donc lui donner la parole. Stéphanie? Oui, oui. Je pense qu'ils sont là. Je voudrais que tu saches que tu n'es pas seul dans cette aventure. Nous sommes avec toi. Nous t'accompagnons. Vas-y, tu as la parole. Merci, Roland. On va essayer de parler un peu plus fort. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Aujourd'hui, j'ai convoqué mon mari et ma belle-mère ici pour, en tout cas, montrer ce que je vis. Voilà, ce que je vis. Et vraiment, ce n'est pas facile. Comme vous avez dit au départ, ensemble, vraiment, on va en tout cas trouver un point d'accord. Comme je ne suis pas seule. D'abord, je dis merci à Dieu pour ce moment. Je vais commencer par, comme j'ai dit au départ, comment mon mari et moi nous sommes croisés. En tout cas, c'est en payant mon transport, tout ça. Et puis, je crois que Dieu a permis, puisque nous sommes chrétiens. Hein? Dans mon cœur, Dieu ne fait rien au hasard. Et donc, avec mon mari, puisqu'on est ensemble, on doit entamer la relation, n'est-ce pas? Avec les fiançailles, tout. On devait d'abord aller pour la présentation chez sa mère. Et vraiment arrivé chez sa mère pour la présentation, au départ, même j'ai su déjà que vraiment, en même temps, pendant la présentation, que moi, ma belle-mère n'était pas d'accord. Franchement, j'ai vu ça. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer avec, en tout cas, mon mari. Il y a certaines personnes même qui m'ont dit de ne pas, en tout cas, mettre mon cœur dans cette relation. Mais j'ai compté sur Dieu pour avancer. J'ai compté sur Dieu pour avancer. Et les choses sont parties comme ça. Après le fiançailles, on devait célébrer le mariage. Mais ma belle-mère, franchement, a trouvé des astuces pour ne même pas être au mariage. J'ai senti ça encore. J'ai senti que elle avait encore manigancé ces choses-là. Elle n'est pas venue au mariage. Le mariage s'est bien passé. Et quelques temps après le mariage, mon mari m'a demandé à ce que sa belle-mère vienne, sa maman vienne, excusez-moi, ma belle-mère, puisqu'elle ne se sent pas bien. Elle doit venir pour des soins chez nous. Parce que là-bas où elle est, les médecins là-bas, il n'y a pas trop de matériel pour s'occuper d'elle là-bas. Donc elle doit venir ici. Franchement, ma belle-mère est arrivée. C'est moi-même qui suis allée la chercher à la gare. Et lorsqu'elle arrive à la maison, c'est moi la même qui a vraiment arrangé sa chambre, a prêté toutes choses pour que véritablement ma belle-mère soit à l'aise. Même pour les courses, pour aller à l'hôpital, pour faire toutes choses, j'étais avec elle. Mais tu ne dois pas nous exposer ici. Doucement. Doucement. Le laisse ça se lave en famille. C'est bon, c'est Qu'est-ce que tu as à venir à LMTV pour nous exposer? Je ne suis pas d'accord. C'est bon. Tu es une menteuse. Laisse-la aller au bout de ses idées. On va l'entendre, s'il te plaît. Donc c'est comme ça que vraiment j'ai tout fait pour gagner le cœur de ma belle-mère. Mais sans succès. Et à chaque fois que mon mari vraiment était là, elle montrait un bon visage. Quand mon mari n'est pas là, franchement, on n'arrive pas à s'entendre. Tout ce que je fais est mauvais devant ma belle-mère. Menteuse. Tout ce que je fais n'est même pas bien devant ma belle-mère. Que le Seigneur vous fortifie. Allez-y, madame. Soyez vraiment forte. Je pense qu'on a tous envie d'aller jusqu'au bout de votre histoire. C'est comme ça que, un soir, vraiment, j'ai fait la cuisine. Et puis, j'ai fait la table, tout. Je suis allée prendre une douche pour revenir. En ce moment, votre belle-mère était déjà là. Oui.
Il était déjà là. Et je suis revenue à table. Et j'ai commencé à manger. Pendant que je mangeais, j'ai commencé à ressentir une douleur. Franchement. Au fur et à mesure, la douleur était terrible. La douleur était tellement forte que je devais en tout cas faire signe à mon mari pour le conduire à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, le médecin vraiment a diagnostiqué que j'ai été intoxiquée. Et pendant ce moment aussi, je portais une grossesse de 3 mois. Et la grossesse est tombée. Et franchement, je devais en tout cas séjourner à l'hôpital aussi. Je devais séjourner à l'hôpital et pendant mon séjour là-bas, je suivais beaucoup LMTV. Je suivais beaucoup LMTV pour en tout cas garder mon cœur et pour en tout cas entretenir mon esprit. Parce que j'avais beaucoup besoin de ça. J'avais besoin de la parole de Dieu. Et pendant que je suivais aussi une parole de vie. Hein? Et un jour, en suivant, j'ai en tout cas écouté une parole vraiment me concernant. Écouté une parole me concernant. Et la parole dit que vous avez été en tout cas empoisonné. Et c'est votre entourage. Vous devez faire très attention parce que c'est votre entourage. Cette personne qui a fait cela, moi, n'est pas loin de vous. Franchement, quand j'ai écouté, j'ai compris automatiquement que... Il y avait quelqu'un dans votre entourage qui vous voulait du mal? Moi, franchement, quand moi, je ne voyais pas. Je ne voyais pas. Je ne voyais pas qui vraiment pouvait en vouloir jusqu'à ce point. Et une fois, le pasteur prêchait, il a montré que, il a dit, vous êtes couché sur votre lit. Hein, et il a relaté mon histoire. Une forme de parole de connaissance. Voilà. Et vraiment, quand j'ai écouté ça, franchement, comme j'ai dit, je cherchais. Franchement, je ne trouvais pas qui pouvait me faire ça. Je ne voyais pas qui pouvait m'en vouloir jusqu'à ce point. Pendant que je séjournais là-bas, j'étais là-bas, il y a une jeune dame du nom de Juliette qui m'a rendu visite. Juliette? Oui, Juliette. Juliette, c'est une jeune dame que ma belle-mère a fait venir à la maison. Puisque je ne suis pas à la maison, pour s'occuper de la maison. Elle s'occupait de la maison et elle est venue, en tout cas, me faire une confession, franchement. Lorsqu'elle est arrivée, elle m'a dit ces choses. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Elle m'a dit qu'elle sait qui est à la base de ce qui m'arrive. Elle m'a dit que c'est ma belle-mère Elle m'a dit que c'est ma belle-mère qui m'a empoisonné. Attends, maman. Qu'est-ce que tu dis de ce que tu viens d'entendre? Qu'est-ce que tu dis? Chérie, est-ce que tu t'entends? Tu t'entends parler? Tu dis des choses devant toute la nation. Et là, tu accuses ma mère. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Je dis quoi? Je l'ai fait. Et après? Tu trouves ça raisonnable? Et alors? Tu trouves ça raisonnable? Je n'ai jamais voulu de cette fille. Mais ce n'est pas une raison d'empoisonner. Moi, ma chérie, je suis... Juliette est la fille de ma meilleure amie. Juliette, elle a fait un master. C'est cette femme-là qu'il te faut. Et non celle-là. Non, mais je suis désolé. Chérie. Oui, et c'est pas fini. Juliette m'a dit autre chose encore. Ta mère a fait venir Juliette à la maison pour qu'elle te séduise. Oui. Pour qu'on arrive jusqu'au divorce. Ça, c'est pas faux. Parce qu'à plusieurs reprises, je me souviens très bien, cette dernière est même rentrée dans la chambre avec de ses vêtements pour me montrer toutes ses rondeurs. Mais avec la foi chrétienne que j'ai, je n'ai pas succombé
à ces tentations. Et là, tu vas le nier encore. Tu dois épouser Juliette. Je suis désolé, c'est pas comme ça que... Dans la Bible, il est dit, honore ton père et ta mère. Dans Exode, Honorer le père, la mère... chapitre 20, verset 12. La mère impose un enfant à son fils. Et là, je suis désolé. Je t'ai élevé, je t'ai porté dans mon ventre 9 mois. Je n'en disconviens pas. J'ai sué comme ça pour t'envoyer à l'école. Mais effectivement, ça c'est Et je dois choisir ta femme. C'est ce qui est juste. Tu n'épouseras pas Stéphanie. Personne d'autre ne Ni aujourd'hui, ni demain, et toujours. Juliette, Si ce n'était que toi. tu as perdu ton père très tôt. La responsabilité m'incombait. Et je l'ai fait. C'est ce que tu devais faire. Mais nulle part il est écrit que tu devais m'imposer une femme ou tu dois m'imposer une femme. Il a aussi dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais nulle part il est écrit que la mère imposera une femme à son fils. Dans Éphésiens encore, je te le dis. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours sur la terre te soient prolongés dans le pays que Dieu t'a donné. Tu dois me respecter. Oui, le respect. Mais par ta manière de faire, je suis désolé. Tu ne mérites aucun respect. Tu ne mérites aucun respect. Tu trouves que Stéphanie, certainement, n'est pas de ma classe sociale. Mais pourtant, toi aussi, tu n'es pas venu d'une famille aisée. Il a fallu que tu vendes aussi pour avoir de quoi payer mes études. Et donc, tu devais l'accepter telle qu'elle est. C'est à moi que tu parles comme ça, Marc-Antoine. N'oublie pas à moi, ta mère Solange. Une dame. N'oublie Tu as les preuves. Mais quand tu envoies une demoiselle chez elle, qui va lui rendre ce témoignage-là, tu penses que cette dernière-là va-t-elle accepter le mariage? Mais c'est une preuve. C'est elle que je veux. C'est Juliette que je veux. Alors, c'est déplorable. Vraiment déplorable. madame, à vous entendre parler, vous êtes chrétienne et vous maîtrisez la Bible. Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau? Pourquoi tenter de mettre fin à la vie de quelqu'un simplement parce que vous ne l'aimez pas? J'ai tout essayé. Mon fils ne comprenait pas. La preuve, à leur mariage, je ne suis pas partie. Je n'ai pas été présente parce que ça ne m'intéressait pas. J'ai toujours dit qu'il va épouser Juliette. Et la mère de Juliette était d'accord. Et jusqu'à ce qu'il verse ma figure par terre pour épouser cette fille que vous voyez aujourd'hui là. La Stéphanie en question. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Il faut qu'il me respecte. Cette Stéphanie-là, j'ai traversé beaucoup de moments difficiles avec elle. Ton accord avec la maman de Juliette n'est pas mon accord. Quand vous étiez en train de signer vos accords, je n'y étais pas. Mais c'est moi qui t'ai engendré. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai porté 9 mois. On ne t'a pas imposé de mari. Souviens-toi que ton père, il est mort très tôt. Je me suis occupée de toi. Et tout ce que j'ai fait, tu le mets à l'eau pour t'occuper de Stéphanie? Je ne le mets pas à l'eau. Mais autant je m'occupe de mon épouse, autant je m'occupe de toi. Parce qu'à plus forte raison, je paye tes soins médicaux. Donc, qu'est-ce que tu dis? Nous sommes mariés devant Dieu. Et ce divorce-là n'aura pas lieu. Tu peux rembourser tout ce que je t'ai fait? Tu peux? Depuis ton premier jour sur la terre jusqu'à aujourd'hui, tu le peux, Marc-Antoine? C'est moi, ta mère Solange, qui te demande. Rembourser ce que tes parents t'ont apporté comme éducation. Ça, c'est la logique. Autant tu ne pourras pas le rembourser, autant je ne pourrai pas aussi Mes le faire. parents, moi, je les respecte. Mais je le fais également. Ils m'ont imposé un mari, je l'ai accepté, jusqu'à ce que ton père ne décède. Ça, c'est certainement autant jadis. Marc-Antoine, on va essayer de se calmer. Il s'agit tout de même de votre mère. Je comprends votre colère, mais il s'agit tout de même de votre mère. Depuis quand vous vous êtes rendu compte que les choses étaient difficiles entre votre femme et votre mère?
faut dire que depuis la présentation de mon épouse à ma mère, tout a été difficile et vraiment compliqué. Mais dans la prière, nous avons serré la main parce que nous nous sommes dit, avant d'arriver au bon port, à bon port, maman allait finir par accepter mon épouse. Mais jusque-là, je vois que la face chrétienne que ma mère a mise devant était juste une face noire qu'elle cache au grand public ou à ses connaissances. C'est vraiment compliqué, mais je le dis. J'ai traversé des moments difficiles avec mon épouse. Je n'admettrai pas que les choses finissent comme ça. La question que je voudrais vous poser, madame, qu'est-ce que vous reprochez exactement à Stéphanie? Je ne l'aime pas. Voilà, je ne l'aime pas. Moi, c'est Juliette que j'aime. Donc, qu'elle sorte, Juliette va venir là. Maman, tu sais, quand tu envoies une femme à la maison, que tu veux m'imposer comme femme, et que cette dernière-là découvre ce que tu fais, et va rendre un témoignage à mon épouse, c'est que cette dernière-là ne peut pas être mon épouse. Parce que tu seras capable demain de marcher sur elle. Juliette, elle a fait tout ça pour que Stéphanie dégage. Stéphanie, dégage. Juliette, viens prendre ta place. Le cas, elle n'aurait pas dit la vérité à mon épouse. Elle n'aurait pas dit la vérité à mon épouse. Une chose est sûre, c'est Juliette, je connais. Marc-Antoine, c'est moi qui t'ai porté haut. Je dis c'est Juliette. Si tu ne veux pas de Juliette, tu ne veux pas de ta maman aussi. Tu vas faire ton choix. Pareil pour moi. Si tu ne veux pas de moi, ou tu ne veux pas de Stéphanie, c'est que tu ne veux pas de moi aussi. Marc-Antoine, c'est moi qui t'ai accouché. C'est moi qui t'ai engendré. Ne l'oublie pas. On va se calmer. Bébé, que ce soit compliqué ou pas, né à la maison avec ta mère. Je ne vais plus retourner à la maison avec ta mère. Tu dois trouver une solution à ce problème. Tu sais, j'ai vraiment besoin de toi. Quand je dis besoin de toi, seulement que hier, j'ai reçu l'appel du médecin disant qu'après les examens, la santé de maman s'est dégradée. C'est vrai que tu la vois, elle fait belle allure, mais elle a besoin encore de 3 mois de soins. Et tu es mon épouse. Il va falloir que tu restes avec moi. Tu viennes à la maison me soutenir. C'est vrai, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas une tâche qui est facile. Elle est vraiment difficile. Mais n'oublie pas que notre union s'est faite devant Dieu. Et dans la prière, nous sortirons vainqueurs. Si tu me relâches, je vais sombrer. J'ai vraiment besoin de toi auprès de moi. Stéphanie? Oui, le revers. Votre mari vous demande de comprendre cette situation et de faire l'effort de retourner à la maison. Je ne peux pas retourner à la maison. Prends tes affaires et puis ma pars. belle-mère à la maison, je ne retourne pas à la maison. Parti. Oh, c'est Juliette, je connais. Juliette ira avec ses bagages d'où elle vient. Celle qui ira à la maison, c'est Stéphanie. Depuis le bas âge, vous êtes ensemble, Juliette et toi. Tu as vu Stéphanie, tu as oublié Juliette. Chérie, je t'implore. Et moi alors? Pour l'acte que tu as posé, tu n'as pas besoin d'être imploré, je suis désolé. Tu n'honores pas ta mère. Ta mère qui a tout fait pour toi. Nulle part ailleurs, il est écrit Marc-Antoine. qu'une mère a le droit d'empoisonner l'épouse
de son fils. Nulle C'est pour part. que Juliette vienne s'asseoir. Ah, c'est ça là, c'est le problème. C'est à faire. Tu ne me diras pas que ils ont empoisonné la femme de ton mari pour que tu viennes t'installer. Alors, je comprends que cette situation soit vraiment difficile. Marc, je ne voudrais pas que vous parliez de la sorte à votre mère, même s'il est vrai que, voilà, peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce qu'elle a fait. Après tout, elle reste vraiment votre mère et je vous demande de rester un peu calme dans vos propos à l'endroit de votre mère. Stéphanie, je comprends que ce soit difficile, ce que vous traversez comme situation. Je sais que ce n'est pas du tout facile. Dame Solange, votre fils veut rester avec sa femme. Roland, qu'il choisisse. Entre moi, sa mère Solange, et ça a quelque chose de Stéphanie. Elle est humaine avant d'être quelque chose. Non, c'est Juliette, tu le connais. Pasteur, Oui, on assiste à un débat en point fini. vraiment. Là, votre épouse refuse de venir à la maison. Votre mère également a besoin de rester à la maison. Le pasteur l'a dit, il faudrait que vous preniez vos décisions et votre responsabilité. Vous décidez quoi aujourd'hui? Parce que là, vous êtes face à un dilemme. C'est quoi votre choix? Ma mère, avant de venir habiter avec nous, était au village où il y a aussi des médecins. Même si ces derniers ne sont pas qualifiés, comme peut-être elle le pense, je pense, pour sauver mon foyer, ma mère va tranquillement retourner. Elle retourne au village, et puis là, peut-être on va prendre un médecin pour la suivre, pour sauver vraiment mon foyer. Marc-Antoine, Oui, je le dis. tu vas oser renier ta maman? Je ne te réunis pas puisque je m'occupe de tes Et soins. c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train pas. de dire. Je ne te réunis pas, mais je sauve mon foyer. Par rapport à moi, qui t'a engendré 9 mois, j'ai suivi tes premiers pas. Je t'ai donné à manger. Les premiers pas aussi ont été suivis. Quand tu Ne étais- me compare pas, mes parents ne m'ont pas fait ça. Mais toi, tu ne m'honores pas. Tu ne me respectes pas. Tiens. Marc-Antoine, ton pied, mon pied, pour la vie. Stéphanie, Oui, Roland. ça va? Ça va. Situation vraiment complexe, situation difficile, une solution difficile à trouver. Je pense que la lumière de la parole de Dieu nous permettra d'avoir un esprit plus éclairé par rapport à cette situation. Le point de vue de notre pasteur consultant. Oui, mon cher Roland. Waouh! Je dis waouh parce que moi-même je suis vraiment dépassé. Mhm, Une situation très complexe. Vraiment. Notre ami Marc-Antoine est entre deux feux. Qui choisit entre sa mère, qui a tout fait pour lui alors qu'il a perdu quand il avait perdu son père, et son épouse qui est victime des sentiments de sa belle-mère? Pasteur, vous avez la parole. Oui. Hélas, et 1000 fois hélas, la famille africaine. Nous nous sommes modernisés, mais il y a des choses. Nous avons eu le bénéfice de deux choses importantes dans notre vie. Le fait de devenir moderne et la deuxième chose, le fait d'être devenu chrétien. Devait être un atout pour que nous puissions vivre, associer notre tradition au modernisme et à la chrétienté. Cela devait pouvoir nous permettre de bien vivre parce que nous avons des expériences. Mais je constate que les foyers sont en souffrance à cause des parents qui se mêlent de la vie des enfants qui se marient. Et c'est un problème africain. Comment quelqu'un se marie, est dans son foyer, et c'est quelqu'un d'autre
qui vient diriger son foyer. Je veux dire ici que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. C'est-à-dire que Dieu, en créant Adam et Ève, Adam n'avait pas de père et de mère, Ève n'avait pas de père et de mère. Mais Dieu, en les bénissant, a prévu qu'ils devaient dans la suite avoir des difficultés. Donc, il a créé un canevas. Il a fait un statut pour l'attribuer à l'homme et à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, même quand on aime son enfant et que l'enfant devient adulte, ce n'est pas à nous de trouver une femme à son enfant ou de trouver un mari à son enfant. L'enfant est assez mûr. Le problème du mariage est un problème de responsabilité. Et quand on devient majeur, on est responsable. Alors, il a rencontré la femme que lui, il aime. C'est elle qui l'a épousée. Il n'a pas pris la femme que sa mère aime. C'est lui qui va aimer, ce n'est pas sa mère qui va aimer. Donc, il a épousé la femme qu'il aime. Je veux demander à Madame Solange de comprendre que ton fils n'est pas toi. Même si tu l'as mis au monde, tu l'as porté 9 mois dans ton ventre et que tu l'as élevé, tu l'as nourri, tu l'as soigné, tu l'as scolarisé, tu l'as éduqué. C'est le rôle que Dieu nous donne en tant que parents. Moi, mon père et ma mère m'ont donné une éducation. Ben, je suis marié. Je ne suis pas à la maison avec mon père actuellement. Je ne suis pas à la maison avec ma mère. Je suis à la maison avec mon épouse. Et les enfants que moi j'éduque, ils vont aller se marier, ils vont rester avec leurs maris et leurs épouses. Donc, quand l'enfant devient majeur, votre responsabilité de mère s'arrête. Ça, il faut que tous les parents comprennent ça. Pour laisser les enfants libres. On se marie pour être heureux. On ne peut pas se marier pour souffrir. Tu es dans ta propre maison et puis tu es esclave. Non, parents, libérez vos enfants. Libérez les enfants. Ils vont vivre heureux. Chacun n'a qu'à vivre dans sa maison. Il faut laisser les enfants, les deux vont vivre dans leur maison. Ils vont connaître la joie. Juliette n'a qu'à trouver un autre mari. Les garçons ne sont pas finis. Très bien. Il peut s'occuper de toi, il s'occupe de toi. C'est l'essentiel. Si ton mari est mort, ce n'est pas lui qui l'a tué. Ce n'est pas, comment il s'appelle là Stéphanie qui l'a tué. Ton mari là, ce n'est pas Stéphanie qui l'a tué. Donc elle ne peut pas prendre les pots cassés. Quelqu'un le disait tout à l'heure, que tu cites les versets bibliques, j'étais écouté, tu es éloquente, c'est bien ça. Roland. Oui, pasteur. Ce que je veux dire, c'est Marc quoi? Marc-Antoine. Marc-Antoine, ce que je veux lui dire. Lui-même, il a trouvé la réponse. Parce que, sur ce plateau-là, j'attendais quand même de voir un petit signe de regret dans le comportement de sa mère. Mais je n'ai pas vu ça. Ta mère, là, elle ne regrette pas ce qu'elle a fait et elle est prête à recommencer. Parce qu'elle dit qu'elle n'aime pas Stéphanie. Et elle dit, je l'ai fait. Stéphanie dit qu'elle m'a empoisonné. Elle dit, je l'ai fait. Elle assume ce qu'elle a fait. Elle est très dangereuse, ta mère. Si tu la gardes dans ta maison et que ta femme vient à la maison, peut-être tu vas voir la guérison de ta mère, mais tu vas enterrer ta femme. Et moi, je suis opposé à ça. Si c'est 3 mois, il y a 2 choses qu'on peut faire. Soit pendant ces 3 mois, ta femme reste loin de la maison. Jusqu'à ce que tu finisses avec ta mère et que tu l'accompagnes au village. Deuxième chose, quand
médecin traitant là, médecin c'est médecin. On a qu'à lui donner les médicaments, elle va partir au village là-bas. Elle va prendre les médicaments. De toutes les façons, quand tu es malade là, c'est pas tous les jours le médecin va venir te contrôler. C'est pour rester chez toi à la maison. Et puis, de là, elle va respecter les rendez-vous. Si le rendez-vous arrive là, elle va venir. Et puis, Stéphanie doit s'éloigner de ta mère. Elle est une menace pour elle. Aujourd'hui là, elle a fait un aveu. Elle a dit que moi là, je suis assassin. Et que si tu ne te sépares pas de celle-là, je vais la tuer. Mais Stéphanie a une mère aussi. Et elle a un père. C'est pas parce qu'elle est venue te marier qu'elle devient une chose, qu'elle est sans importance. La femme est faite pour se marier. Si la fille de quelqu'un vient marier ton enfant là, ça ne veut pas dire qu'elle est esclave ou bien elle n'a pas de valeur. Parce que le mariage existe. Donc, les uns et les autres doivent se marier. Alors, madame, arrêtez ce que vous faites. Arrêtez ce que vous faites. Par exemple, tu cites les versets bibliques. Si tu étais membre de mon église, j'allais te radier de l'église. J'allais te radier. Parce que tu n'es pas une chrétienne. C'est vous qui êtes dans l'église là, qui mélangez les gens dans l'église. Vous faites semblant d'être chrétienne. Tu fais semblant d'être chrétienne. Tu es une païenne qui est pire qu'une païenne. Parce que voilà les sorciers comme ça qui sont dans l'église. Sorcellerie. Tu pratiques la sorcellerie en plein midi. Parce que tu confesses que tu vas la tuer. Ma fille Stéphanie, tu as la chance. Le Seigneur est avec toi. Donc, ne crains rien. Elle est déjà vaincue. Elle ne peut rien faire contre toi. Donc, ne crains rien. Deuxième chose, tu as la chance parce que ton mari t'aime. Et il nous l'a prouvé. Ici, il nous l'a prouvé qu'il t'aime. Ce qui fait le bonheur d'une femme, c'est de savoir que son mari l'aime. Si ton mari t'aime là, c'est l'essentiel. Tu n'as rien fait de mal. Tu vas nulle part. C'est elle qui va partir. C'est elle qui n'est pas chez elle. Toi, tu es chez toi. Donc, c'est elle qui va partir. Tu vas repartir à la maison. Mais si tu vas, fais très attention à tout ce que tu vas faire si elle est là. Parce que ce qu'elle a fait là, elle est prête à recommencer. Donc il faut faire très attention. C'est ta maison. Si tu ne vas pas à la maison, tu vas aller où? Tu vas aller dans ta maison. Mais aujourd'hui, nous on sait. Tout le monde sait ce qu'elle est en train de manigancer. Et si quelque chose t'arrive, elle est responsable. Donc retourne à la maison avec ton mari. Parce que ton mari là, il a besoin de toi. Il a besoin de ton soutien. Il a besoin de ton soutien. Si tu ne le soutiens pas, ce n'est pas possible. Parce que lui aussi, il est en danger. Donc vous devez vous serrer les coudes. Vous êtes chrétien, priez le Seigneur. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Si un chrétien là, sorcier ne peut pas le tuer. Il dit vous allez marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et ça ne va rien vous faire. Même si on te donne un breuvage mortel, tu bois, ça ne va rien te faire. Jésus-Christ est puissant, il est tout puissant. Et sa parole est la vérité. Et sa parole s'accomplit. Alors, si vous ajoutez foi à la parole de Dieu, vous verrez la gloire de Dieu. Donc, c'est ce que je vais te dire. Retourne dans ta maison. Venez nous dire, on a compris. On va prier pour toi. On va prier pour votre foyer. Pour que Dieu vous bénisse. Et je pense qu'aujourd'hui, là, son nom là, Dame Solange. Solange est désarmée. Elle est désarmée. Elle est vaincue. Elle ne peut rien vous faire. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci pour ces mots. Merci. Stéphanie? Oui, oui. Vous êtes venu ici très chargé. Tu es venu ici très chargé. Comment est-ce que tu te sens après les paroles du pasteur Tchoumo? Vraiment, après les paroles du pasteur, vraiment, j'ai comme le fardeau, en tout cas, déposé au pied de Jésus. Franchement, je me sens vraiment libérée.
La manière dont j'étais rentrée ici, franchement, ce n'est pas la même manière. Je vais retourner à la maison. De là, je dis merci à Dieu. Le plus important, est-ce que vous acceptez de pardonner à votre belle-mère pour tout ce qu'elle vous a fait? Ouais, je vois que c'est vraiment pas facile. Mais après ce que le pasteur Tchoumou vient de dire, est-ce que vous acceptez de retourner à la maison? Parce qu'il a dit, votre mari, il a besoin de vous. Après ce que le pasteur a dit, comme j'ai dit au départ, je suis libérée. Donc je retourne avec mon mari à la maison. Marc-Antoine, je comprends que vous ayez été vraiment choqué par ce qui s'est passé. Apprendre en même temps beaucoup de ces nouvelles, ça vous a vraiment bouleversé. Je comprends votre posture, je sais que vous êtes vraiment triste à l'intérieur. Je sais également que vous aimez beaucoup votre mère. Après ce que le pasteur Tchoumou vient de dire, c'est quoi votre décision finale, même si vous l'avez déjà dit? Est-ce que vous restez sur votre décision ou vous souhaitez l'améliorer? Vous savez, il y a certaines choses que les parents n'acceptent pas, généralement venant des enfants. C'est la vérité. Quand les parents sont en erreur, le pasteur a dit quelque chose de grand, de fort. Ma mère ira au village, mais je sais qu'elle ne va pas abandonner parce qu'elle n'a pas reconnu son tort. C'est-à-dire, elle a fait sciemment, elle a empoisonné sciemment mon épouse. Et donc, elle n'est pas prête à relâcher ce combat-là. Du coup, je sais que même étant au village, elle va aller encore consulter des choses ou des personnes mystiques pour s'attaquer soit à ma femme ou bien même s'attaquer à moi. C'est vrai, la parole de Dieu demeure, mais on a souvent dans notre langage, on dit l'homme prudent voit le mal venir de loin. Ma mère, elle ira au village. Avec ma femme, la prière, main dans la main, je suis sûr que nous allons vaincre tout ce qu'elle fera de l'autre côté. Mon dernier mot, c'est que ma mère ira au village. La médecine traditionnelle est très développée. Là-bas, elle va se soigner avec. Elle ira avec ses médicaments. Si c'est fini, elle va attaquer le côté traditionnel. Pendant ce temps, il va falloir que je sois avec mon épouse et qu'on pense au futur. C'est mon dernier mot. Est-ce une manière pour vous de régner votre mère? Non, je ne la réunis pas. Même quand elle ira au village, mais ses soins sont à ma charge. Je ne la réunis pas. Elle demeure ma mère. C'est la seule qui m'a engendré. Donc, je ne peux pas la régner. Mais il faudrait qu'elle comprenne que j'ai aussi besoin de liberté dans mon foyer. Et que je dois construire mon foyer. Ses parents n'ont pas mis de bâton dans ses roues quand elle était avec mon père. Donc, elle doit le faire de même. Également aussi pour moi. Madame, est-ce qu'après les paroles du pasteur Tchoumou et les paroles de votre fils, est-ce que vous êtes prête à revoir votre position finalement? J'ai bien écouté les paroles du pasteur. Mais là, il s'agit de mon fils. C'est mon fils. C'est moi qui l'ai engendré. Il ne peut pas me chasser. Je n'irai pas au village. Là, en ce moment, la mort est mieux. La mort est mieux. Je meurs là, comme ça, tu perds tout. Je n'irai pas au village, Marc-Antoine. Tu iras au village, que tu le veuilles ou pas. Dans le cas Tu vas contraire, je te m'attacher. donne la mort. Et puis c'est tout. Pasteur, la situation est vraiment complexe et difficile. Oh, La ne mère- vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ce sont des paroles en l'air. La décision peut tout changer. Nous sommes dans un état de droit.
Elle a sa maison. Elle ira au village. Elle a dit ça pour amuser la galerie. Sinon, elle ira au village. Moi-même, là, je vais m'impliquer. Elle va partir au village. Il n'y a pas de problème. Le pasteur des jeunes, là, je vais prendre des attaches avec lui. On va mettre en place une organisation. On va la faire partie. Nous-mêmes, on va la faire partie. Comme il a dit, tu vas m'attacher là. On va l'attacher. Non, ça, il faut laisser ça. On va gérer ça. Hey my God! Il faut vraiment l'attacher et la renvoyer au village là-bas. Cette dame est terrible. Elle ne se rend pas compte qu'elle vient de tuer son petit-fils. Oui, il y a toujours des tiraillements dans la belle famille, tout ça, mais pas jusqu'à empoisonner une personne. Ça, c'est l'assassinat tout court. Cette femme, elle est vraiment mauvaise. C'est pas une femme à rester avec. Et maintenant, je me retourne vers vous, mes chers, très chers abonnés, à répondre à ces quelques questions à la place de ces personnages. Mettez-vous à la place de cette dame. Auriez-vous retourné à la maison sachant que votre vie est en danger? Et si naturellement vous étiez Antoine, le mari, quel aurait votre choix entre votre mère qui a pris soin de vous dès la mort de votre père et la femme qui vous a accepté et soutenu quand vous aviez rien? Et enfin, si vous étiez à la place de la mère, la belle-mère, alliez-vous agir de la sorte en étant une bonne chrétienne? Ça, c'est la question que je vous laisse à répondre. Et quant à moi, je vous dis shalom et bye bye. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.